Le véritable combat pour la réussite personnelle et professionnelle se joue souvent à l'intérieur de nous-mêmes. En surmontant les doutes, les peurs et les comportements autodestructeurs, et en adoptant des stratégies efficaces de gestion du temps et des priorités, on peut transformer ce combat intérieur en une force motrice pour atteindre ses objectifs. La lutte pour la réussite personnelle et professionnelle est souvent perçue comme une bataille contre des forces extérieures, concurrents, circonstances défavorables, manque de ressources. Chaque individu aspire à atteindre ses objectifs et à réaliser son potentiel. Cependant, ces aspirations sont souvent confrontées à des doutes et des peurs internes. Ces doutes peuvent se manifester sous forme de pensées négatives, de manque de confiance en soi ou de peur de l'échec. Par exemple, un individu peut aspirer à une promotion au travail, mais être paralysé par la crainte de ne pas être à la hauteur. Ce conflit intérieur peut empêcher l'action, créant un fossé entre les aspirations et les réalisations. Les comportements autodestructeurs, tels que la procrastination, la complaisance et l'autosabotage, sont des manifestations directes de ce conflit intérieur. La procrastination peut être une réponse à la peur de l'échec, où l'individu reporte indéfiniment une tâche importante pour éviter d'affronter un possible échec. Ces comportements sapent les efforts pour atteindre les objectifs et maintiennent l'individu dans un état de stagnation. Comprendre et identifier ces comportements est la première étape pour les surmonter. Comme l'enseigne Brian Tracy, définir des objectifs clairs et précis est crucial pour surmonter les doutes et les peurs. Les objectifs fournissent une direction et un sens, réduisant l'incertitude et augmentant la motivation. L'autodiscipline est essentielle pour surmonter les comportements autodestructeurs. Elle permet de maintenir un engagement constant envers les objectifs malgré les distractions et les tentations. Développer des habitudes positives, telles que la lecture quotidienne, l'exercice physique et la gestion du temps, renforce l'autodiscipline. Par exemple, lire 30 minutes par jour peut améliorer continuellement vos connaissances et compétences, tandis que l'exercice régulier améliore non seulement la santé physique, mais aussi la concentration et la résilience mentale. Un professionnel qui s'engage à se lever à 5 heures du matin pour faire de l'exercice et planifier sa journée développe une discipline qui se traduit par une productivité accrue et une meilleure gestion du stress. Une attitude mentale positive aide à combattre les doutes et les pensées négatives. La visualisation des objectifs, comme déjà réalisés, et l'utilisation d'affirmations positives renforcent la confiance et la détermination. Les affirmations positives, telles que « je suis capable et compétent », répétées quotidiennement, peuvent reprogrammer le subconscient pour soutenir plutôt que saper les efforts vers les objectifs. La résilience est la capacité de rebondir après un échec. En reconnaissant que l'échec fait partie intégrante du processus de réussite, on peut transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage et de croissance. Un échec professionnel peut être analysé pour identifier des lacunes en compétences ou en connaissances, ce qui permet de s'améliorer et de mieux se préparer pour l'avenir. Cette approche transforme l'échec en un tremplin vers le succès. La persévérance est la capacité de continuer à avancer malgré les défis et les revers. Elle est alimentée par une vision claire des objectifs et une forte détermination à les atteindre. Thomas Edison, après des milliers d'échecs, a finalement inventé l'ampoule électrique. Sa persévérance inébranlable et sa capacité à voir chaque échec comme un pas de plus vers la réussite sont des illustrations parfaites de cette qualité. Le développement personnel continu est une composante essentielle du succès. Cela inclut l'apprentissage de nouvelles compétences, l'autoréflexion et l'adaptation au changement. Par exemple, suivre des cours en ligne, assister à des ateliers ou lire des livres sur le développement personnel peut grandement améliorer les compétences et les connaissances. Établir des routines quotidiennes efficaces peut aider à structurer la journée et à maximiser la productivité. Commencer la journée par une routine matinale incluant de l'exercice, de la méditation et de la planification de la journée
peut créer un cadre positif et productif. Les compétences en communication sont essentielles pour réussir professionnellement. Cela inclut la capacité à écouter activement, à s'exprimer clairement et à persuader les autres. Participer à des formations en communication peut améliorer ces compétences et aider à mieux interagir avec les collègues et les clients. Comprendre l'origine de vos peurs peut vous aider à les désamorcer. Cela peut impliquer de remonter à des expériences passées ou des croyances enracinées qui alimentent ces peurs. Si votre peur de l'échec provient d'une expérience passée où vous avez été sévèrement critiqué pour une erreur, reconnaître cette connexion peut vous aider à rationaliser et à atténuer cette peur. Souvent, les peurs sont basées sur des pensées irrationnelles ou des croyances exagérées. Remettre en question ces pensées en se demandant si elles sont vraiment vraies peut aider à réduire leur pouvoir. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans une nouvelle tâche, demandez-vous si cette peur est fondée sur des preuves concrètes ou simplement sur une perception erronée de vos capacités. Une technique efficace pour surmonter les peurs est l'exposition graduelle. Cela implique de s'exposer progressivement à la situation redoutée jusqu'à ce que la peur diminue. Acquérir des compétences spécifiques peut réduire les peurs liées à l'insuffisance de compétences. Par exemple, suivre des cours de prise de parole en public ou de gestion du stress peut renforcer la confiance en soi et réduire l'anxiété. Participer à des ateliers de communication ou de leadership peut aider à surmonter la peur de prendre la parole en réunion ou de diriger des projets. Les affirmations positives peuvent aider à reprogrammer votre subconscient pour qu'il adopte une perspective plus confiante et moins craintive. Répétez des affirmations telles que « Je suis capable et confiant » ou « Je peux surmonter mes peurs et réussir » chaque matin. Parlez de vos peurs avec des amis, des membres de la famille ou un professionnel de la santé mentale peut fournir un soutien précieux et des perspectives nouvelles. Rejoindre un groupe de soutien ou consulter un thérapeute peut offrir des encouragements et des stratégies pour surmonter des peurs spécifiques. Fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables pour vous exposer progressivement à vos peurs. Cela vous permet de mesurer vos progrès et de gagner en confiance. Si vous avez peur de prendre des responsabilités au travail, commencez par accepter des tâches plus petites et progressez vers des responsabilités plus grandes à mesure que votre confiance augmente.